Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadon, je suis comédienne, chanteuse, productrice, animatrice et femme d'affaires. En fait, je suis une entrepreneure artistique. Peut-être que certaines d'entre vous me connaissez déjà. Depuis la dernière décennie, j'ai fait plusieurs spectacles à Midland, à Barrie, à Penetanguishene, que ce soit avec mon trio vocal Les Chiclettes ou encore avec des pièces de théâtre comme Les Monologues du Vagin ou simplement avec mon spectacle solo. Je dois dire que la communauté de Barrie des environs m'a toujours accueillie à bras ouverts et m'a appuyée dans tous mes projets. C'est à mon tour de prendre de vos nouvelles. Je voulais savoir comment ça va? Comment ça se passe pour vous autres là, en temps de pandémie? Hein? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans une situation précaire quand la pandémie est arrivée? Est-ce que vous vous sentez isolé? Est-ce que vous vous sentez seul? Ben, si vous avez répondu oui à une ou l'autre de mes questions, ben sachez que vous n'êtes pas toute seule. Je me sens exactement comme vous autres. Je suis plus capable. Mais bon, en mars dernier, là, quand l'annonce est arrivée que tout fermait et qu'on tombait en pandémie, je dois avouer que j'ai perdu beaucoup de travail. En tant que comédienne, évidemment, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas d'assurance emploi, puis beaucoup de contrats sont partis en fumée. Donc, je dois dire que j'ai commencé à être très anxieuse. Je dirais que les premières semaines, là, c'était un peu la panique. C'était de voir qu'est-ce que je pouvais récupérer comme travail, qu'est-ce que j'allais perdre, comment j'allais m'organiser. Puis je dois avouer que j'avais un petit peu de difficulté à voir à long terme. Mais vous savez ce que j'ai fait? À un moment donné, je me suis dit, je ferme ma télévision, je ferme mes réseaux sociaux et je prends le temps de penser à mon affaire. On aurait dit que j'avais besoin d'entendre ma petite voix, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait pour pouvoir me faire un plan. Parce que ce qui m'inquiétait surtout, puis ce qui m'inquiète, disons encore, c'est pas tant la pandémie, c'est pas tant les microbes puis se laver les mains, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, c'est ça en fait qui me stresse. Et puis, j'avais besoin vraiment de me faire un plan puis de réaliser en fait que je pouvais pas contrôler grand-chose au bout du compte. Bon, quelques semaines ont passé après l'annonce du gouvernement que tout fermait puis tout ça. Et là, soudainement, je reçois un fameux coup de téléphone de Joanne David, la directrice générale du Centre Colibri. Ah, ça là, des appels de même, j'aime bien ça. Surtout quand tu t'en attends pas, là. Oh, j'étais super contente de parler à Joanne. Puis là, Joanne me dit, Nathalie, qu'est-ce que je vais faire pour mes clientes? Qu'est-ce que je vais faire pour les femmes de notre communauté? Me semble que j'aimerais ça que tu nous chantes un petit quelque chose, là. Ça nous remonterait le moral. La petite fille aux allumettes, je me cache. Merci Joanne de penser que mes chansons sont une façon de guérir le monde et j'accepte le défi. Ce sera pour une prochaine capsule. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas faire de rassemblement, donc clairement pas de spectacle. Mais moi, je me suis dit, ce qui me manque en fait, c'est d'être en contact avec les gens et de prendre des nouvelles de mon monde. Fait que c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible. Je vous le recommande parce que c'est le fun pour la personne qui reçoit de vos nouvelles, mais c'est le fun aussi de donner des nouvelles. Mais aussi, dans tout ça, quand il a fallu que je m'organise, je me suis dit, il faudrait que je me fasse une liste de ressources que j'ai besoin au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc, je me suis dit que c'est peut-être ça que j'aimerais vous partager, ma liste, mon top 5 de mes ressources. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être utile pour vous en même temps. Alors, au numéro 1, mon Centre des femmes. Pour vous, c'est simple, c'est votre merveilleuse équipe du Centre Colibri. C'est le premier numéro que vous devriez avoir sur votre liste. À la limite, l'équipe de Colibri va pouvoir vous rediriger vers d'autres services dans votre communauté. Alors, le numéro de téléphone, facile d'accès, 1-877-797-2060. Au numéro 2, ce serait la ligne d'écoute FAMAID. La ligne d'écoute FAMAID, c'est une ligne confidentielle de soutien et d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que personne n'est à l'abri de la violence, de l'isolement. Que ce soit parce que vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus de vos enfants, vous êtes en détresse psychologique ou vous craignez pour votre sécurité, pour votre santé, c'est le numéro à signaler.
Puis moi, je l'ai mis dans mon téléphone parce que je me dis, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai une amie ou une collègue qui aura besoin de ce numéro-là, puis je pourrais lui envoyer rapidement par texto. Puis dans mon téléphone, en plus, j'ai enregistré ce numéro-là sous le nom Superwoman. Donc, je sais que c'est la ligne d'écoute FemAide et je dois vous avouer que moi, je l'ai déjà utilisée. Parce qu'il y a des jours comme ça où ça va pas bien puis tu sais pas à qui parler. Puis en temps de pandémie, c'est un peu difficile de peut-être s'appuyer sur les gens qui nous entourent parce que tout le monde vit des choses difficiles. Donc, l'équipe de FemAide est là pour vous et je vous le conseille parce qu'elles sont vraiment géniales. Au numéro 3, ma banque alimentaire locale. Parce que vous savez, moi, si j'ai faim, si mon enfant a faim, je peux pas penser, je peux pas fonctionner. Qu'est-ce que ça prend pour avoir accès à une banque alimentaire? Ça prend juste le fait de se présenter, de connaître les heures. Vous passez sur un site web, sur le site web de votre banque alimentaire locale, allez dans Foire aux questions et c'est vraiment assez simple de comprendre les procédures pour avoir accès à de la nourriture. Au numéro 4, mes personnes ressources clés. C'est super important pour moi d'avoir 3 ou 4 personnes en qui je peux avoir confiance et sur qui je peux compter à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. En plus de la pandémie, en mars dernier, je suis devenue mère monoparentale. Donc, c'est sûr que là, il y a toute une autre couche d'anxiété, de stress et d'organisation qui s'est juxtaposée sur la pandémie. Donc, c'était vraiment important pour moi de dire qui sont les gens qui peuvent m'appuyer. Je trouve ça important parce que qu'est-ce qui arrive si moi, je dois tomber en quarantaine ou en quatorzaine? Qu'est-ce qui arrive si je ne peux plus sortir de chez moi et je ne peux pas aller faire l'épicerie? Qui va m'aider avec mon épicerie? Qu'est-ce qui arrive si je dois me rendre à l'hôpital puis mon fils ne peut pas venir avec moi? Qui va s'occuper de mon fils? Qui va l'amener à l'école? Donc, c'est important, puis je vous conseille de le faire et vraiment d'appeler les gens puis de dire « Hey, je peux-tu te mettre sur ma liste si jamais il arrive quelque chose? Est-ce que tu peux venir chez moi? Est-ce que moi, je peux aller chez toi? » Et, parlant d'amis, finalement, le point numéro 5, c'est de rester connecté. C'est super important parce que en ce moment, pour ma part, je ne peux que gérer mon cocon. C'est important de tendre la main. C'est important de donner des nouvelles et aussi de recevoir des nouvelles. Les téléphones, le FaceTime, c'est important de le faire parce qu'on peut rapidement, je pense, se retrouver... on s'isole malgré nous, en plus de l'isolement qu'on ressent dans la communauté parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, je dirais rester connecté, c'est vraiment super important. Donc, écoutez, j'espère que ce petit vidéo qui finalement est de plusieurs minutes vous servira. Moi, je vais vous revoir de toute façon pour d'autres capsules avec plein d'autres conseils. Ne vous gênez pas. Allez sur la page Facebook de Colibri. Allez sur leur site web. Elles ont plein de ressources pour vous. Ne vous gênez pas. Prenez le téléphone, appelez-les parce qu'elles sont au bout du fil et sont prêtes à vous aider, à vous servir, à discuter avec vous. Donc, il n'y a pas de gêne. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres capsules.